Salut la team, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une magnifique et joyeuse fête de Noël. Les gars, on va parler d'un joueur qui, aujourd'hui, à l'âge de 32 ans seulement, décide de prendre sa retraite internationale. Un international franco-camerounais, oui, parce qu'il a joué 2 matchs avec l'équipe de France et 4 matchs avec l'équipe nationale du Cameroun. On va donc parler de Paul-Georges Ntep de Madiba. Paul-Georges Ntep de Madiba. Beaucoup ne savent pas, mais Paul-Georges Ntep est né à Douala et ce n'est qu'à l'âge de 8 ans que Paul-Georges Ntep a décidé d'aller en France. Et Paul-Georges Ntep intègre le centre de formation de l'AG Auxerre où il s'impose et devient même en 2013 le meilleur joueur de la Ligue 2 en France. Plus tard, il intègre le Stade Rennais et c'est donc au Stade Rennais que Paul-Georges Ntep atteint son prime et c'est au même Stade Rennais que Paul-Georges Ntep rencontre les plus grandes difficultés de sa vie. En 2014, alors que Paul-Georges Ntep est convoqué par l'équipe nationale du Cameroun parce que le Cameroun veut bien que ce jeune joueur participe à la Coupe du Monde 2014. Mais Paul-Georges Ntep, qui ne joue que pour l'équipe de France, refuse l'appel du Cameroun et décide de jouer plutôt avec les espoirs de l'équipe de France. Et c'est donc ainsi que, lors d'un match France Espoir contre la Biélorussie, Paul-Georges Ntep est victime d'une déchirure aux adducteurs droits au début du mois de mars. Et c'est comme ça que sa carrière commence à se dégrader. Et jusqu'aujourd'hui, Paul-Georges Ntep n'a jamais retrouvé le niveau qu'il avait en 2014 avant cette blessure. En 2014, il finit très bien la saison du côté du Stade Rennais, mais n'atteint plus son réel niveau. 2015, c'est l'année des complications. Mais avant de poursuivre, passons à cette petite pause publicitaire. La team, vous pouvez jouer à 1xBet en utilisant mon code promo XXL237 et gagner 200% de bonus à votre recharge. En 2015, Paul-Georges Ntep est perturbé par plusieurs blessures. La première est une blessure musculaire à la cuisse droite en janvier et en juillet, il subit une déchirure du muscle gracile droit associée à une périostite bilatérale et une fracture de fatigue au tibia gauche. Absent près de 2 mois, il revient à la compétition le 29 août 2015. Au début du mois d'octobre, il est atteint d'une déchirure aux ischio-jambiers du côté gauche qui l'oblige à renoncer à sa convocation en équipe de France. Il est donc remplacé dans le groupe français par Alexandre Lacazette. Enfin, à la fin du mois de novembre, Ntep est à nouveau arrêté en raison d'un manque de consolidation de sa fracture du mois de juillet. Toujours gêné par des douleurs persistantes au tibia, Ntep subit à cette os une intervention chirurgicale le 15 mars 2016, ce qui stoppe sa saison. Paul-Georges Ntep n'a jamais retrouvé son niveau depuis sa première blessure. Ce joueur qui était très efficace, très vivace, très technique, qui était vu comme l'un des futurs Zidane de l'équipe de France. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on va dire le karma parce qu'il a refusé l'équipe nationale du Cameroun pour jouer avec l'équipe de France. Et c'est donc avec cette équipe de France et espoir même que Paul-Georges Ntep se blesse. On va voir que depuis ce moment, Paul-Georges Ntep n'a pas connu de stabilité. Il est allé de club en club, mais n'a jamais retrouvé son niveau. Après le Stade Rennais, Paul-Georges Ntep décide d'aller à Wolfsburg en Allemagne. Ça ne donne pas toujours à Wolfsburg. Il revient en France en 2018 où il signe à l'AS Saint-Etienne. À l'AS Saint-Etienne, ça ne marche pas toujours. En 2019, Paul-Georges Ntep décide d'aller en Turquie du côté de Kayserispor. Et même jusque-là, ça ne marche pas, vu qu'en Turquie, qui n'est pas un championnat aussi relevé, Paul-Georges Ntep ne joue que 6 matchs du côté de Kayserispor. Paul-Georges Ntep revient donc encore en France, où il signe du côté de Guingamp. Et même jusque-là, pas toujours possible, Paul-Georges Ntep ne joue que 14 matchs avec Guingamp, 0 but. Et c'est ainsi que Paul-Georges Ntep est même convoqué à l'équipe nationale du Cameroun. Il vient à l'équipe nationale du Cameroun où il joue ses 4 matchs et il marque un seul but. Et Paul-Georges Ntep décide d'aller du côté du Portugal à Boa Vista. Et même jusque-là, rien de bon. Il joue 19 matchs du côté de Boa Vista et pire encore,
Paul-Georges Ntep finit sa carrière en 2024, cette année précisément, du côté du Vietnam. Et regardez où un joueur prometteur comme celui-là a fini sa carrière au Vietnam. Et même au Vietnam, il était indésirable. Il n'a que joué 10 matchs au Vietnam. On va dire c'est le karma ou quoi. Voilà ce qui arrive à ces joueurs qui ne jouent que pour l'équipe de France. Alors que quelqu'un comme celui-là, il est né au Cameroun, ce n'est qu'à 8 ans qu'il est allé en France. C'est vrai, il a été formé par l'AG Auxerre, mais le Cameroun avait voulu à l'époque qu'il participe à la Coupe du Monde de 2014. Mais Paul-Georges Ntep a refusé parce qu'il voulait jouer avec l'équipe de France. Mais lorsque sa carrière n'avait plus de valeur, lorsqu'il ne valait plus rien sur le marché, c'est en ce moment que Paul-Georges Ntep dit qu'il veut jouer avec le Cameroun. Et comme nos dirigeants, comme ceux qui dirigent notre football, comme nos managers sont ce qu'ils sont, ils ont toujours convoqué Paul-Georges Ntep. Moi, je m'étais opposé à cette convocation. Mais aujourd'hui, voilà le résultat. Paul-Georges Ntep, qu'est-ce qu'il a fait à l'équipe nationale du Cameroun? Pratiquement rien. Qu'est-ce qu'il a fait à l'équipe de France? Rien. Je souhaite bonne chance à Paul-Georges Ntep qui va certainement être en phase de reconversion. Donc, actuellement, Paul-Georges Ntep est en phase de reconversion. On ne souhaite que beaucoup de courage à Paul-Georges Ntep qui a tout subi, qui a tout vécu dans le football. Lui qui avait une carrière aussi prometteuse, malheureusement, il n'a pas atteint le niveau qu'on espérait de lui. Allez la team, on va s'arrêter là. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!